10 leçons apprises en 10 ans d'entrepreneuriat, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo un peu particulière. Tu vas le voir dans un instant, mais avant ça, tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos en cliquant ou au-dessus ou en dessous. Si tu es déterminé, tu vas le trouver. Alors je te le disais, cette vidéo est un peu spéciale, non pas parce que je me suis installé là à côté de la piscine à l'île Maurice, mais parce que je vais te diffuser dans quelques instants un extrait de mon dernier séminaire business, le Biz Club Live, qui a eu lieu en décembre dernier devant plus de 200 personnes. C'est un séminaire que j'organise une seule fois par an pour aider les gens à impacter, kiffer, encaisser grâce à leur activité sur le web. Et pendant ce séminaire, c'était l'heure du bilan. Alors ne me regarde pas comme ça, hein, c'est tout à fait positif, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis entrepreneur sur Internet et il était temps de faire un bilan entre mes expériences positives, négatives et en retirer des clés. Et je me suis dit, quoi mieux que mon séminaire annuel pour présenter ces clés. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça et je me suis dit, ce serait intéressant de te le partager aussi à toi avec cet extrait. Donc ce que je te propose, c'est de le regarder maintenant. Alors c'est pratiquement un double anniversaire parce que mon anniversaire c'est dans quelques jours en janvier, je vais avoir 30 ans et ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneur. Je n'ai jamais je n'ai jamais été salarié, je n'ai jamais fait autre chose, j'ai jamais su faire autre chose en même temps. J'ai fait 3 stages dans ma vie, j'ai été viré 3 fois. Voilà. Merci. Merci. Tu vois papa, tu vois maman, j'avais raison. C'est ok de se faire virer. Alors, et je me suis dit, quelle est la meilleure façon de pouvoir contribuer et de tirer la pépite de tout ça? Je me suis dit, je vais conclure mon séminaire en partageant avec vous 10 leçons apprises en 10 ans d'entrepreneuriat. Et je vous propose de commencer maintenant. Le premier point pour moi qui est hyper important, c'est que le savoir n'est jamais gratuit. Alors, vous allez me dire, mais Alexandre, bibliothèque, c'est gratuit, on a accès à Internet à un savoir illimité. Oui, mais non. C'est jamais gratuit dans le sens où il vous faudra soit investir du temps pour l'intégrer, soit de l'argent pour vous former, soit de l'énergie. Parce que demande ici, là, je pense que pendant un week-end, vous avez investi beaucoup d'énergie pour absorber ce savoir et pour ensuite le mettre en place. Donc le savoir n'est jamais gratuit. Le mec qui vous dit ça, c'est un mec qui fait rien. C'est un mec qui lit pas, c'est un mec qui se forme pas. Le savoir se paie, soit en cash, soit en temps, soit en énergie. Il faut en avoir conscience. Donc, sachez où il faut investir, où il faut pas investir. Je vous donne une statistique très fiable, très simple. Depuis que j'investis massivement sur moi et mon business, je double mon chiffre d'affaires tous les ans, depuis 3 ans. Donc, il y a 3 ans, 4 ans, j'étais à 100 000 euros. Cette année, je suis à 600 000. Voilà. Et j'ai jamais autant... Merci beaucoup. J'ai jamais autant investi sur moi. C'est ma priorité numéro 1. Cette année, je vais être à 30 000, 40 000 euros d'investissement. Et l'année prochaine, j'espère au moins investir le double sur ma formation perso et pro, notamment chez David Laroche, qui est pour moi aussi un excellent investissement. Donc voilà, il faut se former. Point numéro 2, vous êtes votre meilleur ennemi. Vous êtes votre meilleur ami aussi. Alors... c'est marrant parce que je pense que là, si David l'a pas mal résumé, l'idée c'est que c'est pas une question de votre voisin, c'est pas une question de la conjoncture, c'est pas une question de la stratégie, c'est pas une question du timing, c'est pas une question de l'État, c'est pas une question de la réforme, c'est une question de la personne qui est en face du miroir. C'est elle qui va vous donner les clés sur ce que vous allez faire et si vous ferez quelque chose, qui vous donnera aussi les clés de savoir comment rebondir. La personne en face du miroir est une personne extrêmement importante. Respectez-la, honorez-la quand il est temps, et soyez un petit peu critique avec elle quand il est temps aussi. J'ai commandé 2 livres en cette fin d'année qui, pour moi, ont énormément d'importance dans mon développement actuellement. Le premier, j'en ai parlé hier, c'est le livre de Mark Manson, qui s'appelle, donc en français, je vous le traduis, L'art subtil d'en avoir rien à foutre, parce que ça permet de prendre du recul sur ce qu'on est, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et le deuxième, c'est un livre de Ryan Holiday, donc Holiday comme les vacances, qui s'appelle Ego is the enemy. L'ego et l'ennemi. Un des premiers articles que j'ai posté dans la séduction et les relations hommes-femmes était, donc ça fait 8 ans que je l'ai écrit, cet article s'appelle, et c'est marrant, « Tuer votre ego ». Comme quoi, en fait, lorsqu'on commence à s'intéresser aux relations hommes-femmes, on avait tendance, après les premières victoires, entre guillemets, quand vous êtes un ancien timide et que vous avez l'intérêt d'une fille, c'est une victoire, mais ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai écrit, cet article,
C'est le premier truc que j'ai identifié, c'est après on a tendance à un peu se la péter, à se prendre pour le champion du monde. Pareil, vous faites 500 000 euros, vous faites 1 million d'euros, et ça y est, ah ouais, c'est la fête, c'est un truc de fou. Mais le problème, et ce qui est vicieux avec ça, c'est lorsqu'on réussit, on se dit, voilà, je suis génial, et lorsqu'on échoue, on se dit, mais en fait, les autres sont des cons, ils m'ont pas compris. Et là, c'est là où on commence à décroître. Donc vous pouvez être aussi bien votre meilleur ami que votre meilleur ennemi. Et je tiens vraiment aussi à... Pour moi, c'était une des clés. Ces 10 dernières années, c'était une des clés. Avant, je pense, au tout départ, j'avais tendance à me dire, mais de toute façon, je suis un petit génie, j'ai tout compris, c'est les autres qui comprennent pas. Et en fait, c'était juste le comportement d'un gamin qui a beaucoup de choses à apprendre. Donc si j'ai envie de dire quelque chose à ce gamin d'il y a 10 ans, c'est tais-toi, écoute les autres un peu plus, et stop ton jugement de « mais non, les autres n'ont pas compris, et c'est moi qui ai raison ». Troisième point, pour moi aussi très important, l'environnement est un amplificateur. Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que ça amplifie la merde. Et ça amplifie le top. C'est un peu touchy hein, comme concept, parce que ce que je vais vous dire, moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas hésité à complètement cesser des relations amicales et professionnelles avec des gens avec qui j'étais très intime, parce que je sentais que j'avais une relation toxique avec ces gens-là. Que ce soit conscient de leur part ou inconscient, la relation était toxique. Et pourtant, c'était des gens qui étaient très proches de moi, intimes, que je voyais pratiquement tous les jours. J'en compte au moins 3. Et aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles et je leur souhaite le meilleur, c'est pas le problème. Mais je sais que si j'avais continué à les fréquenter autant qu'à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui sur cette scène. J'en suis persuadé. Alors je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que les autres, c'est pas mon discours. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui peut-être consciemment ou inconsciemment, si c'est conscient, alors là il faut vraiment mieux choisir vos amis, ou inconsciemment, vont vous tirer vers le bas. Donc ça aussi, c'est essayer de nettoyer, d'analyser ce qu'on peut faire pour faire rentrer les bonnes personnes et peut-être amener doucement vers la porte de sortie celle qui vous apporte rien. Ça peut être aussi parfois quand on est dans l'environnement familial. Je sais que ce qui m'a boosté, c'est lorsque je suis passé des études à Paris. C'était un environnement qui est nouveau. Et généralement, quand on rentre dans un environnement nouveau, on se dit que tout est possible. Bah ouais, puisqu'en fait, c'est un nouveau terrain. Et on se dit, bah tiens, je peux m'inventer une nouvelle version de moi, une version qui est meilleure, une version que j'aurais toujours voulu être. Et généralement, quand on change d'environnement, on a cette possibilité. Là, il y a des gens qui ne se connaissent pas du tout. Et peut-être que vous vous dites, ouais, je suis un peu timide, et peut-être que mon business il est un peu léger, j'ai pas encore commencé. Mais non, pourquoi pas se présenter comme, voilà, je fais ça et tout, on devrait travailler ensemble, on devrait créer des nouvelles choses, on devrait être dans une bonne dynamique. Et vous avez cette possibilité. Vous n'avez pas votre mère qui va vous dire, mais non, tu dis n'importe quoi, ça va jamais marcher. Enfin, moi, d'ailleurs, mes parents m'ont jamais dit ça. Mais ça peut être ça. Ou votre mari qui vous dit mais non, tu hésites là, c'est libre, le champ des possibles, tout est possible. Et donc c'est dans cet environnement-là qu'on peut croître. Et là, c'est un environnement qui est absolument parfait pour croître. Un quatrième point aussi qui a été important, et ça je pense qu'aussi Emma peut témoigner, mes parents peuvent témoigner là-dessus, c'est qu'un coup d'avance n'est jamais suffisant. Lorsque je fais quelque chose qui foire, j'ai toujours un petit backup plan pour me dire, bah tiens, ça marche pas, je vais faire ça marche pas, bah c'est pas grave, je vais faire ça, et je vais faire ça. On pense que quand on fait tapis, quand on fait all-in sur un seul truc, c'est hyper risqué, et lorsqu'on foire, on a tendance à avoir du mal à se lever, parce qu'on se dit, ouais, attends, mais moi j'avais tout mis là-dessus, mais c'est pas grave en fait. Dans le langage des startups, on appelle ça un pivot, faire un pivot. Et dans l'excellent livre de Eric Rice, qui s'appelle Lean Startup, on dit que soit vous persévérez dans votre projet parce que vous n'avez pas encore les bons résultats, mais vous sentez que vous êtes sur une bonne direction, donc vous persévérez, et ça peut fonctionner. Soit, au lieu de taper incessamment sur le mur, vous faites ce qu'on appelle un pivot, et finalement, en fait, c'est peut-être pas A que vous vouliez faire au départ, c'est peut-être B, et c'est peut-être C. Et il y a beaucoup de success stories qui se sont bâtis là-dessus, qui étaient partis sur un business model qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. Soyez ouverts à l'idée de toujours pivoter et d'avoir quelques plans d'avance. Je vous conseille vraiment Eric Rice, Lean Startup. Il existe aussi en français, et je ne sais pas s'ils ont gardé le nom Lean Startup, mais ceux qui savent, n'hésitez pas aussi à me le dire. Une autre leçon qui a été aussi apprise ces derniers temps, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui est constante, c'est le changement. Tout change. Vous changez, votre famille change, votre compagne, tout, et c'est OK. C'est comme ça, c'est le principe de la vie. Votre business change, vos produits. Et il ne faut pas s'accrocher inutilement sur un truc. Parce que lorsqu'on a accepté, merci Adrien, cette idée
qu'en fait, on est tout le temps en mouvement. C'est encore une leçon de Eric Ries qui dit que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui évolue dans l'incertitude et qui est OK avec ça. Donc, évoluons tous ensemble dans l'incertitude. C'est OK, c'est normal, ça fait partie du processus. Et il ne faut pas flipper parce que finalement, avant, vous faisiez je donne un exemple, avant, vous faisiez du YouTube et tout d'un coup, ça ne marche plus, ou vous sentez que les gens sont plus réactifs sur Instagram, je dis n'importe quoi, mais soyez à l'aise avec ça et mettez la sauce sur Instagram. C'est OK. Alors, ça, c'est un point qui peut paraître un petit peu particulier. Parce qu'on a tendance à dire oui, il faut se connecter aux autres, oui, il faut être dans la bienveillance, oui, il faut être dans un réseau, etc. etc. Ok, d'accord. Mais si vous vous aimez pas, si vous passez pas du temps à vous apprécier, à avoir un discours interne qui est positif, croyez-moi que lorsque vous allez parler à une personne à côté de vous, la personne va comprendre que vous aimez pas en fait. Si vous vous aimez pas, vous ne pouvez pas avoir des relations de qualité avec les autres. Donc vous devez être la priorité numéro 1. Oui, c'est très agréable d'être la priorité numéro 1. Et à titre d'exemple, j'ai investi aussi beaucoup sur mon business, mais beaucoup sur moi. Sandra me sophronise une fois par semaine. J'ai un coach sportif qui me sort aux Tuileries pour m'activer un peu physiquement. Je fais de l'hypnose aussi pour régler quelques angoisses, quelques peurs, comme tout le monde en fait. Il y a Luc Gégère qui fait ça, qui va m'aider aussi prochainement. Voilà, je travaille sur moi parce que je sais que ça peut être limitant, non seulement pour moi, mais surtout pour les autres. Et si je ne donne pas une bonne relation, une bonne qualité de relation à ma femme, avec mes parents, avec ma famille, je sais que ça va impacter défavorablement tout le monde au final, et même dans mon business. Donc, en France, on a tendance à dire oui, il ne faut pas être égocentrique, il faut arrêter de penser juste à toi. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pensez un peu à vous. Pensez un peu à vous, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir. À chaque fois que je fais un lancement et que je réussis, je me fais un cadeau. Voilà. C'est vrai qu'Anicette, lui, il aime les gros cadeaux. Les gros cadeaux rouges. Moi, j'aime les petits cadeaux qui donnent l'heure. Alors, chacun peut choisir son cadeau. Mais faites-vous un cadeau, c'est OK. Voilà, faites pas la folie de dépenser 80% du lancement. Mais juste faites-vous un petit cadeau, quoi. Voilà. 1%, 2%. Faites-vous un cadeau. C'est important. Ça associe votre succès à une récompense et vous avez envie d'avoir encore des récompenses. Alors, il était tard hier quand j'ai mis cette image. Je me suis dit, j'ai pas véhiculé le bon message. Je me suis dit, c'est pas grave, j'aime bien le bleu et le vert, allez, je le mets. L'idée de prendre ses responsabilités, c'est que c'est pas forcément un fardeau, mais c'est juste à arrêter de, quand il se passe quelque chose de négatif, au lieu de dire, ah bah non, c'est lui, ah bah non, c'est ça. Oui, c'est moi. Excuse-moi si je t'ai envoyé le mauvais message, ce n'était pas ma volonté. J'en assume voilà, les conséquences, entre guillemets. C'est rarement la mort. Donc, assumez simplement vos succès comme vos échecs. Assumez la responsabilité qui a mis quelqu'un dans une situation défavorable ou qui l'a mis dans une situation favorable. Mais il n'y a rien de pire, en plus, surtout quand vous travaillez avec des collaborateurs. Si vous avez une équipe avec laquelle vous ne pouvez pas vous faire confiance, et à chaque fois, il y a des pirouettes pour justifier quelque chose, c'est l'enfer. L'enfer. Donc assumez vos responsabilités et faites en sorte que votre team assume les siennes. C'est très important, ce truc-là. Et on dit souvent que c'est un truc d'adulte, ça. Les adultes sont responsables. C'est pas forcément vrai, en fait. Il y a des jeunes qui sont très responsables et il y en a qui ne le seront jamais. Et le fait d'avoir cette responsabilité, ça permet de vous ancrer aussi en tant qu'entrepreneur. J'assume le truc. Ce qui est intéressant, par exemple, c'était la démarche d'Emma. Emma, qui n'est pas là, elle sort le chien. Elle a sorti un collier récemment sur son blog, qui s'est bien vendu, mais qui ne s'est pas vendu comme on l'espérait. Donc au lieu de dire ouais, c'est un super succès, c'est génial, un peu la politique de l'autruche, un peu comme Apple qui vient de sortir ses derniers Mac pourris, qui dit mais non, il n'y a pas de problème, la batterie 30% de moins qu'avant, mais c'est pas grave pour 30% du prix en plus. Au lieu de dire ils n'ont pas de problème les Mac, je pense que c'est pas la bonne philosophie, même si je suis personne pour donner des conseils à Apple évidemment, mais je pense pas que c'est la bonne philosophie d'enlever des choses aux utilisateurs en les ayant payés plus cher. On verra si l'avenir me donne raison. Au lieu de dire ouais, on a tout pété, on a tout compris, elle a fait bah merci, bon tout le stock s'est vendu, c'est cool, merci à vous de me donner votre confiance, merci, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas répondu à vos attentes?
dans quoi j'étais à côté de la plaque? Dites-le moi. Et c'est marrant, c'est mignon parce que son audience, elle est vraiment engagée avec. Il y a 25% des filles qui ont répondu « Ne change rien !» parce qu'elles l'aiment beaucoup trop. Et après, il y a les autres qui ont donné vraiment un vrai feedback en disant bah, « En fait, le bijou est très beau, mais il est classique, alors que toi, tu parles beaucoup d'accessoires riches en couleurs, etc. On veut des gros bijoux, on veut des gros accessoires de mode. » Et donc, du coup, ce qui lui a permis, dans son prochain lancement d'accessoires, elle va partir sur un vrai accessoire de mode très coloré, qui est pile dans ce que veulent les gens. Elle a pris la responsabilité de dire ok, c'était pas ce que j'en attendais, même si ça s'est vendu, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Demain matin, vous allez recevoir un email de ma part. Je vais vous demander si vous vous êtes amusé pendant ce week-end. Et je vais vous demander aussi qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que pour moi, c'est important. Et j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me remercier et ça me touche sincèrement du fond du cœur. Mais, donc, ok, vous pouvez continuer de me dire. Mais simplement, dites-moi aussi comment je peux encore plus améliorer votre expérience l'année prochaine. Parce que quand on gère un séminaire, il y a 15 personnes dans l'équipe, je crois, 200 personnes présentes, tous les speakers, il y en a 8. On voit pas tout. Et donc, du coup, ce sera ma démarche aussi demain avec vous, de vous envoyer ce petit email. Donc faites-le aussi pour votre propre communauté. 8e point, ça va un peu de pair. Arrêtez de chercher des coupables, c'est pas grave, chercher des solutions. On se trompe tous. Chercher un coupable, ça met pas dans la bonne vibe, ça met pas dans la bonne énergie et ça nous met pas les bonnes solutions en main. Oui, il a cassé le vase et tout, c'est lui, c'est Jean-Yves, on s'en fout. Où est-ce qu'on peut acheter le vase? Où est-ce qu'on peut le faire réparer? Ça, c'est intéressant. Est-ce que le vase est important? Ça, c'est intéressant. On s'en fout que Jean-Yves ait fait n'importe quoi avec le vase, c'est pas important. Donc des solutions, soyez orientés solutions. Rester sur le coupable, c'est toujours voir le verre à moitié vide, le verre cassé même. Ça n'a pas d'intérêt. 9e point sur 10. Et là, ça se connecte directement. Ce qui est bien, c'est que c'est logique. J'étais pas si fatigué que ça quand je l'ai fini. Dans le livre de Mark Manson, L'art subtil de n'avoir rien à foutre, il dit une chose, les gens passent leur vie à accorder de l'importance sur des choses qui n'en ont pas. On accorde de l'importance sur les trucs à la con. Vous avez mis votre ticket de parking, vous l'avez oublié, vous savez plus où il est, il faut repayer. Et là, c'est la crise de nerfs pendant une demi-heure. Mais putain, elle est où ce ticket de parking? Je vais encore payer 5 € de trop. On s'en fout! On s'en fout du ticket de parking, on s'en fout du café qui coule sur la chemise, on s'en fout tout ça, c'est pas important. Est-ce que le jour de notre mort, ça va vraiment peser sur quelque chose? Lâchez l'affaire sur les tickets de parking, lâchez l'affaire sur les cafés renversés, lâchez l'affaire sur tout ça. Ça n'a pas d'importance. Supprimez les 90% de trucs, on focalise notre attention et on nourrit un discours interne pourri. Les mails urgents sont pas urgents, sauf ceux qui sont immédiats et importants et vitaux pour votre société aujourd'hui. Le nombre d'emails qu'on m'envoie me disant « c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent ». Mais non, c'est pas vrai. Il y en a qu'une minorité. Donc lâchez l'affaire sur ça et vraiment lisez ce livre si vous lisez. J'espère qu'il va arriver en français un jour. L'art subtil de n'avoir rien à foutre, je trouve ça extraordinaire comme approche. Les gens passent la majorité de leur temps à accorder de l'importance sur quelque chose qu'ils n'en ont pas. Ah oui aussi, les ragots, les gossips. Ah, lui, il a dit ça sur moi, elle a pensé ça là-dessus. Il a dit que t'avais une mèche qui, a tout le week-end, s'est baladée un peu trop à droite. Tout ça aussi n'a pas d'importance parce qu'en plus, ça génère énormément de rancœur, de rengaine, alors qu'en fait, une personne a juste formulé une petite critique comme ça rapidement, mais sans vouloir heurter. Le fait que ce soit rapporté amplifie ça, et nous, on le prend personnellement en disant elle a voulu me nuire, alors qu'en fait, elle a balancé un truc comme ça, et puis c'est OK. Donc, faire attention aussi au gossip, au ragot, ça amplifie. Il ne faut pas rentrer dans les... À l'île Maurice, on dit ça, on dit les palabres. Tu valides, Pauline? Les palabres. Donc, les palabres, on s'en fout. Et le 10e point, qui est la 10e leçon de 10 ans d'entrepreneuriat, David Laroche a bien raisonné là-dessus. C'est vrai que quand on affiche ça, on dit ouais, tout est possible, ouais, les films, Hollywood, tout ça, OK, on comprend. Mais vraiment, en fait, vraiment, je pense aujourd'hui, j'en suis convaincu, que tout est possible. Et que c'est juste une question de perception. Vous savez, parfois, il se passe des choses dans la vie exactement comme la conjoncture, comme la crise financière. Quand il y a eu la crise financière, c'était en 2008, je crois. Et la perception globale des gens, c'est l'enfer. Vite, 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 il faut se protéger, vite, il faut faire quelque chose, il faut agir parce que là, on va prendre cher. Alors, moi, je n'ai jamais gagné autant d'argent que depuis la crise financière. Perception. La perception, je veux dire, mais ok, cool, TF1, vous pouvez dire ça, M6, vous pouvez dire ça, vous pouvez dire que c'est compliqué, vous pouvez dire que la conjoncture, moi j'ai décidé que non. Et j'ai décidé que c'était possible d'aller chercher là
où il y a du positif, là où on peut faire des choses. Généralement, c'est juste un petit coup de ciseau pour dégager le 1 de possible. Alors, je vous ai menti, il n'y avait pas 10 points. Ah, c'est honteux, j'ai menti. Il n'y a pas 10 points, il y en a toujours. J'aime pas faire les chiffres ronds. Le dernier, je pense que si vous le faites avec amour, ça passe toujours mieux. J'ai de la chance de faire le maximum que je peux avec amour, de le recevoir avec amour, que ce soit avec Emma, que ce soit avec vous, tout le week-end, ça m'a énormément touché. S'il y a cette dimension supérieure, ce petit bout, ce petit supplément d'âme humaine, alors tout est beaucoup plus souple, tout est beaucoup plus fluide, et on remarque que tout fonctionne merveilleusement et parfaitement. Alors j'ai un livre j'ai une petite routine matinale avec Emma. Il y a un livre qui s'appelle La Petite Voix, qui est en fait un livre de 365 pages, parce qu'en fait il y a 365 discours positifs, et chaque matin, comme c'est daté du jour, donc là on est le 18 décembre, et vous lisez à haute voix une pensée, une méditation positive. Et ça c'est génial, parce que ça vous permet de commencer la journée avec amour. Alors je vais vous dire un truc, si j'avais été le moi d'il y a 10 ans, avec une belle mèche de cheveux comme ça, des cheveux longs, si je m'étais écouté là, en train de parler sur ça, genre attends, il est en train de lire un discours de méditation chaque matin avec son bol de céréales, mais c'est qui ce type? Ce type, c'est un mec heureux. Alors j'espère que ça t'a plu. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de pouce bleuter cette vidéo, de partager au maximum. Et pour aller plus loin et regarder aussi la suite de ce séminaire, il te suffit de cliquer ou au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Tu vas atterrir sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Et quand la suite du séminaire sera dispo, tu recevras aussi un email. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Et moi, je vais aller dans la piscine.